C'est hyper important de mettre en perspective à la fois mes produits, mes collaborateurs par rapport à mes prix que je pratique dans le salon. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Guillaume, c'est mon troisième webinar et je suis hyper content de le faire encore une fois avec vous aujourd'hui. Le but de ce webinar, c'est quel tarif mettre en place dans son salon de coiffure, où je vais aborder trois grandes parties. La première concerne surtout les personnes qui vont ouvrir leur salon de coiffure, donc c'est les facteurs à prendre en compte quand on établit ses prix au démarrage. Le deuxième, c'est sur la création de la grille tarifaire, à la fois au démarrage ou si on souhaite modifier ses tarifs, donc comment on définit ses prix. Et le troisième, c'est le changement des prix. Alors là, c'est plus vous qui êtes opérationnel dans le challenge. Je souhaite changer mes prix. Comment ça va se passer? La première partie est sur les facteurs à prendre en compte pour établir ces prix. Et il y a deux grands facteurs, à la fois des facteurs externes qui concernent votre environnement externe, comme son nom l'indique, et des facteurs internes. Concernant les facteurs externes, quand je vais établir mes prix suite à une installation dans un local commercial, il y a plusieurs facteurs que je dois prendre en compte. Le premier d'entre eux, c'est les types de clients qui composent ma zone d'implantation. Pourquoi? Parce que si je suis dans le centre-ville de Paris, dans les beaux quartiers, je ne vais pas forcément mettre le même prix de revente de mes prestations que si je suis dans un quartier beaucoup plus populaire. Et pour ça, en fait, il va falloir prendre en compte quelque chose de très important, c'est le pouvoir d'achat de ma zone de chalandise. Pour cela, il y a deux sites que moi je consulte. Parce que moi, pour info, avant de créer Wavy et d'être directeur commercial de Wavy, j'ai monté des salons et j'ai accompagné aussi beaucoup de coiffeurs dans la partie création de salons de coiffure. Les deux sites qui sont plutôt bien, c'est le Journal du Net, la partie business, qui est une bonne référence, et le deuxième site qui est salaire-moyen.com. Voilà les deux sites à prendre en compte pour savoir le pouvoir d'achat de mes clients autour de mon salon. Ensuite, il y a deux autres facteurs externes à prendre en compte. Le premier, c'est connaître, savoir le chiffre d'affaires, le positionnement tarifaire des commerces avoisinants. La boulangerie, la boucherie, la pharmacie, l'opticien, pour savoir si on est plus sur un positionnement milieu haut de gamme, un peu plus low cost. Ça me permet de connaître un peu l'écosystème de ma zone de chalandise. Et le troisième point, et non des moindres, à prendre avec des pincettes, parce que ça dépend aussi du positionnement que l'on souhaite appliquer, c'est de connaître la position tarifaire de mes confrères, coiffeurs, esthéticiens, puisque ce webinaire s'adresse à la fois à la partie coiffure et à la partie beauté, esthétique. Donc coiffeurs, esthéticiens qui composent ma zone pour savoir si je ne suis pas complètement à l'opposé, si je suis dans le vrai au niveau des prix qui sont pratiqués tout autour de chez moi. Donc ça, c'est les facteurs externes à prendre en compte. Ensuite, il y a des facteurs internes qui sont le fruit de ma réflexion et de mon envie la plus profonde. Le premier, et non des moindres, c'est le type de client que je souhaite avoir. Est-ce que je souhaite avoir beaucoup de passages et peut-être avoir du coup un positionnement tarifaire un peu plus bas et des gens un peu plus populaires avec un pouvoir d'achat plutôt faible, ou alors je souhaite passer du temps avec chaque client et vivre une expérience un peu plus grande et passer un peu plus grande avec peut-être un positionnement un peu plus haut de gamme. Donc il est hyper important au démarrage de son activité de savoir quel type de client je souhaite avoir et avec lequel je souhaite exercer ma profession, quoi. Deuxième critère, et non des moindres, c'est les produits que je vais utiliser. Et l'évident, c'est que si vous utilisez des produits à haute valeur ajoutée, avec des marques, je ne vais pas les citer parce que je ne vais pas faire de publicité, mais des produits qui ont un certain coût, potentiellement, c'est normal qu'on ait des prix qui sont un peu plus élevés en termes de prestations.